Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir l'un des éléments qui fait partie du programme sur les défenses du corps humain en troisième, c'est la lecture de tests rapides. Alors il y a eu plusieurs sujets de brevets avec des lectures de tests rapides de maladies. Et là, nous avons l'occasion avec les tests anti-Covid de voir un petit peu comment ça marche. Donc on va explorer un petit peu le mode d'emploi ensemble et puis voir comment on analyse ce genre de tests rapides. Ils fonctionnent tous sur le même principe. Alors, je vais faire un petit tour du matériel, on va voir ensemble la procédure et puis on analysera le résultat du test dans quelques minutes. Alors je vous épargne la lecture du protocole pour réaliser le test. Évidemment, le jour où vous allez devoir faire un test rapide, que ce soit un test Covid ou autre, puisqu'il y a plein d'autres tests rapides, il faut bien lire le protocole pour ne pas oublier d'étapes et respecter par exemple les temps de pause qu'on nous demande de respecter assez sérieusement pour pouvoir lire les tests. Donc évidemment, ce jour-là, il faut bien lire toutes les étapes. Moi, je vais vous présenter rapidement le matériel. Alors, dans les boîtes d'autotest, on a un petit support qui va servir de porte-tube pour mettre le tube de récolte d'échantillons avec un bouchon. On a évidemment l'écouvillon qui va permettre de faire le prélèvement dans les narines. On commence à connaître. Vous avez une pipette contenant ce qu'on appelle le liquide tampon qui va permettre de récupérer les cellules et les éventuels virus en espérant qu'il n'y en a pas. Dans une pochette fermée, vous avez la petite plaquette qui va permettre de faire l'autotest. On verra ensemble tout à l'heure comment on l'utilise quand j'aurai réalisé mon prélèvement d'échantillons. On nous demande également de prévoir de quoi se désinfecter les mains avant, pour éviter de contaminer notre échantillon avec autre chose. Et comme on doit se moucher avant, il vaut mieux prévoir un mouchoir. Alors je vais vous épargner le prélèvement dans les narines. Je vais le faire hors vidéo, mais pour les tests rapides, généralement, c'est quand même beaucoup moins intrusif que ce que vous avez peut-être pu connaître en pharmacie ou dans les laboratoires, puisque l'écouvillon doit simplement être entré de 2 cm. On le fait tourner 5 fois dans chaque narine pour pouvoir récupérer le maximum de cellules, éventuellement des virus, et puis ensuite on verra comment on fait pour récupérer notre échantillon. Je vais faire mon test et on se revoit tout de suite après. Alors, j'ai préparé ma solution. J'ai mis donc mon liquide à l'intérieur de mon tube d'extraction. J'ai fait mon petit prélèvement. Je le mets dans mon tube. On nous demande de le mettre bien au fond du tube, de le laisser tremper pour bien humidifier notre prélèvement. On le tourne plusieurs fois. Dans le protocole, on nous demande de presser le petit coton-tige et de le refaire tremper plusieurs fois afin de récupérer le maximum d'échantillons. On va continuer. Alors il est précisé qu'il faut l'agiter au moins 5 fois. Hop, on pince. Quatre. Et 5. Hop. Dernière étape, on doit casser le sommet de notre écouvillon. Voilà, on met le bouchon et on n'y touche plus. Voilà, on va reposer ça dans notre porte-tube et le moment est venu de s'intéresser à cette fameuse plaquette qui va servir pour réaliser le test. Alors, voilà comment se présente la plaquette de dépistage. Elle est constituée de 2 parties. La première partie, le petit puits, qui est ici, où on va devoir disposer 5 gouttes de notre échantillon. Ensuite, la plaquette avec la zone de lecture. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand on va déposer notre liquide? Ce liquide va se déplacer à l'intérieur d'une bandelette en papier, qui est là au fond. Et au fur et à mesure de son déplacement, il va rencontrer 2 zones de lecture. Donc c'est ce qu'on a ici, T et le C. Alors, normalement, le test est lisible et le test a fonctionné quand on va voir apparaître une ligne au niveau de la zone de contrôle. Si j'ai une ligne ici, c'est que le test a fonctionné. Si j'ai une deuxième ligne au niveau du T,
ça veut dire que je suis malheureusement positif au Covid ou que mon test est positif. En fait, hein, le principe, pour ceux qui veulent bien comprendre, on a un système d'antigènes à l'intérieur de notre liquide et on a un système d'anticorps qui est au fond, qui sont incrustés, on va dire, dans la petite bandelette de papier. Et ma bandelette de papier donc, va détecter la présence d'anticorps. Donc il y a un premier système ici pour la détection du Covid, et puis ici il y a certainement un produit à l'intérieur de la solution de tampon qui va réagir avec un composé indiquant que le test a fonctionné correctement. Donc c'est une réaction anticorps-antigène. Le principe du test, hein, c'est la recherche des antigènes qui sont sur le contour de la capsule du Covid. Donc je vais déposer mes quelques gouttes d'échantillon ici. Je vais laisser tourner le test, hein, puisque vous voyez qu'il faut minimum 15 minutes pour pouvoir lire un résultat. Donc on va avoir le temps et je ne vais pas laisser tourner évidemment ma vidéo pendant 15 minutes. Alors, on met nos 5 gouttes. 1, 2, 3, 4 et 5. On n'en mettra pas beaucoup plus parce qu'il n'y a plus grand chose dans le tube. Donc on va laisser le test se dérouler et puis résultat dans 15 minutes en ce qui me concerne. Alors je vois qu'il y a un liquide rouge qui se déplace à l'intérieur de la fenêtre, hein. Donc c'est signe certainement qu'il se passe quelque chose et que mon liquide est en train de migrer à l'intérieur de mon papier. Et donc on verra bien où vont s'arrêter les lignes et résultat donc au bout de 15 minutes. Donc là je suis à 5 minutes de test. J'ai démarré mon test il y a 5 minutes. On voit que le produit s'est déplacé. Donc il est déjà arrivé au bout. J'ai ma bandelette contrôle qui est apparue, ma bande contrôle, donc signe que mon test a fonctionné correctement. Donc là maintenant il faut attendre, parce que l'apparition de la barre au niveau du T, au niveau de la zone test, on va dire, pour savoir s'il y a du Covid, elle met un petit peu plus de temps. Et donc le résultat est à lire entre 15 et 20 minutes. Donc là moi, comme je suis qu'à 7 minutes maintenant du début de mon test, il faut encore attendre 7 minutes pour avoir un résultat fiable, savoir si c'est positif ou négatif. Ça y est, nous sommes à 15 minutes, nous allons pouvoir découvrir ensemble le résultat du test. Suspense. Et bien voilà, une seule barre. Alors je suis désolé hein, les élèves, mais je serai là au cours prochain. Nous aurons donc SVT la semaine prochaine et nous pourrons continuer à préparer le brevet. Alors les résultats, donc j'ai bien une barre sur la zone de contrôle, mon test a fonctionné, et je n'ai pas de barre sur la zone test. Donc je suis donc négatif au Covid. À moi les sorties, aller au cinéma, au restaurant, dans les stades, mais toujours avec le respect des gestes barrières et son masque bien sûr. Donc voilà, alors les tests rapides, hein, pour si on veut élargir un petit peu nos connaissances là-dessus. Vous en connaissez plein, vous avez peut-être subi un jour chez le médecin le test au fond de la gorge pour savoir si vous avez une angine virale ou bactérienne. Vous avez peut-être déjà vu ce que c'est qu'un test de grossesse. Ça fonctionne un petit peu sur le même principe, hein, bien sûr. Il existe des tests rapides pour certaines maladies, pour le sida, le tétanos, etc. Donc voilà, et bien à bientôt, et puis peut-être qu'on aura ça dans un sujet de brevet. Donc voilà, à bientôt, au revoir.